Charles Guillaume Naundorff. Qui est donc cet homme qui se présente comme Louis XVII ? À l'invitation d'un royaliste français et après un long voyage, il arrive à Paris. On organise alors des confrontations entre Naundorff et des survivants de l'ancienne cour afin de voir si cet étranger pourrait être en effet le fils de Louis XVI. Un entretien est ainsi organisé avec Madame de Rambaud, l'ancienne berceuse des enfants de France. Elle a connu le petit prince de sa naissance à l'âge de 5 ans. Madame de Rambaud, 68 ans, la tête froide, ne croit guère à la survie de son cher petit prince. Elle arrive sceptique à l'entrevue qu'on lui a ménagée. Alors là se passe une célèbre scène, c'est-à-dire qu'elle arrive avec un petit habit et pour le tester, elle lui dit « Voyez ce costume, vous l'aviez porté quand vous étiez enfant, vous vous souvenez, vous ? Eh bien oui, et c'était aux Tuileries, n'est-ce pas ?» Question piège à laquelle Naundorff répond « Mais pas du tout, ce petit costume, je l'ai porté non pas aux Tuileries, mais à Versailles. Et d'ailleurs, je me souviens qu'il me gênait, je n'étais pas très bien dedans. » À ce moment-là, évidemment, Madame de Rambaud tombe à la renverse, elle s'agenouille et elle dit « Vous êtes mon roi, c'est vous, je vous reconnais. » Car évidemment, seul Louis XVII pouvait connaître suffisamment de détails sur cet habit pour pouvoir justement ne pas tomber dans le piège de Madame de Rambaud. La scène est décisive. Pour Agathe de Rambaud, le doute n'est plus permis. Elle a bien devant elle le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Le fait que Madame de Rambaud y croit va emporter la conviction d'un certain nombre d'autres personnes de l'entourage qui ont travaillé à Versailles, qui ont été dans l'entourage de la famille royale. Tout ce qu'il disait, il le disait avec tant d'autorité que les gens le croyaient. Naundorff connaît parfaitement le passé de la famille royale. C'est ce qui lui permet de persuader ceux qui l'approchent. Nous sommes allés à Tours, rencontrer un actuel descendant de Naundorff, dont la famille a obtenu le droit d'utiliser le nom de Bourbon. Il possède un document qui, selon lui, tend à prouver que Naundorff était bien Louis XVII. Je vais vous présenter des documents originaux d'époque qui sont dans ma famille depuis très longtemps. Notamment un procès-verbal tout à fait intéressant. C'est la déclaration de Brémond faite pour servir la cause de Naundorff. Brémond était le secrétaire personnel de Louis XVI. À quoi avez-vous reconnu le prince ? Réponse de Brémond. En particulier en ce qu'il connaissait la cachette faite par son père dans le palais des Tuileries, cachette que lui seul pouvait connaître, comme ayant été seul présent lorsque son père l'a fermée. De plus, par plusieurs autres détails que le prince m'a communiqués et qu'il s'est réservé de rendre public lui-même. Les détails qu'il m'a donnés sur la cachette des Tuileries sont pour moi une preuve évidente de l'identité de la personne. Alors ce témoignage, bien évidemment, n'est pas une preuve en tant que telle, mais c'est un élément supplémentaire qui prouve que Naundorff connaissait des éléments très personnels sur la vie de Louis XVI, et notamment cette fameuse cachette. Une ferveur quasi générale entoure bientôt Naundorff. Le fait qu'il soit reconnu en tant que Louis XVII, ça fait de lui une sorte de personnage un peu à la mode. Il rencontre pas mal de monde. Il y a beaucoup de gens qui veulent le voir par curiosité. Va se constituer autour de lui une petite cour de gens qui sont convaincus qu'il s'agit bien de l'enfant du temple, qui vont lui donner de l'argent, des bijoux que Naundorff a envoyés à sa famille pour la faire vivre. Soutenu par des membres de l'ancienne cour, Naundorff met en place une sorte de cabinet chargé de sa propagande. Des partisans sont mobilisés pour plaider sa cause. Des dons sont recueillis. Il mène grand train, il ne justifie pas de ses dépenses. Et à tout ça, il répond « Mais mon cher, le roi ne vous oubliera pas. » D'innombrables lettres de Naundorff sont adressées aux différents membres de la famille royale. Mais la première personne à convaincre est la sœur de Louis XVII.
Un des plus fervents partisans de Naundorf adresse alors une lettre à Marie-Thérèse, devenue duchesse d'Angoulême et qui vit en exil à Prague. Cette lettre, nous l'avons retrouvée à la bibliothèque patrimoniale de Cahors. Il dit donc à la duchesse, du reste, il peut, dit-il, en parlant donc de Naundorf, vous prouver qu'il est le frère de votre Altesse royale. Il est assuré que dès l'instant qu'il vous aura entretenu, tous vos doutes seront levés. Une seule chose l'empêche de se présenter, c'est l'entière misère dans laquelle il gémit, mais il s'en rapporte entièrement à l'arrêt que votre Altesse royale prononcera sur son sort. Mais la sœur du dauphin a déjà reçu de nombreux messages d'imposteurs se prétendant être Louis XVII. Elle hésite. Marie-Thérèse doit-elle rencontrer cet homme qui se présente comme son frère ? Elle a été traumatisée, elle aussi, par la Révolution. Elle ne veut pas en parler. Elle vit dans un état de confinement moral et psychologique très grave. Il ne faut pas évoquer tous ces souvenirs. C'est quelque chose qui la blesse, la heurte. La duchesse d'Angoulême refuse finalement de rencontrer Naundorf. Il est vrai que le mystère qui entoure ce personnage est total. En France, certains se montrent très enthousiastes à l'égard de ce prétendu Louis XVII. D'autres, en revanche, commencent à douter. Naundorf, lui, assure détenir les preuves de son identité dans sa maison, en Allemagne, à Crossen. Moi, il y a une chose que j'ai du mal à comprendre, c'est que la propre sœur de Louis XVII, la duchesse d'Angoulême, n'ait pas voulu recevoir Naundorf. Alors évidemment, elle pouvait avoir toutes les raisons du monde. D'abord, le rejet d'un passé douloureux, et puis des risques financiers et dynastiques pour sa famille. En plus, elle avait été pas mal échaudée. Mais tout de même, il me semble que la duchesse d'Angoulême ne croyait surtout pas à la valeur, à la qualité de ce candidat. Les preuves de son identité, Naundorf prétendait les posséder à Crossen. Problème, quand ses partisans se rendent à Crossen, ils ne les trouvent pas. Voici le document qu'ils ont rédigé, qui se trouve conservé à la bibliothèque patrimoniale de Cahors. Et je lis, c'est écrit là noir sur blanc, les preuves que j'allais chercher et les lettres ne se sont pas trouvées, et je suis bien sûr qu'elles n'y sont pas, car j'ai fait mettre en 1000 morceaux le secrétaire en question. Eh bien, pour en avoir le cœur net, à notre tour, nous nous sommes rendus jusqu'en Allemagne.